Bonjour, c'est Dominique. J'ai un projet. Vous avez vu dernièrement la vidéo où je vous parlais de comment on décide de la grandeur d'un album selon soit les papiers qu'on a, les designs qu'il y a sur nos papiers, parce que c'est des grands, en long, en large, en haut, bon, quel qu'il soit, ou par une interaction. Alors, moi, l'interaction avec les 6 enveloppes qui donnent 11 côtés. Alors, des pochettes, des places pour mettre des photos dessus, etc. Alors, ça, j'avais fait le tuto de ça. Si vous voulez, je vais mettre le lien dessous. Et puis, vous pouvez le voir. Et puis, alors, j'avais présenté un peu les papiers avec lesquels je travaillerais, avec le système des enveloppes. Alors, je voulais vous montrer rapidement. Alors, c'est un kit que j'ai acheté. Alors, je ne sais pas, ceux qui sont en Europe, je ne sais pas à quel endroit vous pouvez vous le procurer. Au Canada non plus, je ne sais pas. C'est The Paper Studio, c'est aux États-Unis. J'achète chez Hobby Lobby. Et puis, je m'adonnais à aller au magasin pour chercher des enveloppes. Et puis, je me suis adonnée à aller voir du côté des papiers, qui étaient tous en spéciaux. Et puis, je me suis adonnée à voir celui-là, que je n'avais jamais vu avant. Et puis, bon, ok, c'est des papiers. Je n'aime pas vraiment travailler avec les papiers, mais je les ai trouvés tellement beaux. Je dis, bon, ok, je vais travailler, mettre un petit peu plus d'effort pour tout le travail, parce que c'est plus délicat avec du papier qu'avec du papier cartonné. Et je me suis dit, je vais le faire quand même parce que j'aime trop. Alors, j'avais 5 designs de papier. Alors, les tentes, les arbres, des petites flèches comme ceci, le jaune et le beige et brun. Et puis, ils ont une carte de stickers et aussi l'alphabet stickers. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai mis dans l'album au cas où quelqu'un veuille l'acheter parce qu'il est à vendre. Et puis, j'ai mis l'alphabet au cas où ils aient besoin pour mettre le nom sur l'album. Alors, j'ai laissé un espace pour ça. Et aussi, ils ont tous ces dies avec les die cuts, comme je ne sais pas, vous les appelez comme ça. Alors, toutes les découpes de carton qui est très, très rigide. Alors, c'est du carton mince, mais très rigide. Plus rigide que celui que j'utilise pour faire mes albums, mes pages et mes flaps, mes, les rabats et tout ça. Alors, j'étais vraiment tombée en amour avec ça. J'aime beaucoup les tentes, les renards, les tipis, les capteurs de rêve, les flèches, les animaux de la forêt. Et les cadres m'ont vraiment appelé. Alors, je savais que celui-ci, je l'utiliserais pour le couvert et puis les deux autres pour dessus des pages, parce que je savais que je faisais 2 pages. J'avais cette petite garniture ici qui est comme des feuilles, vraiment, vraiment jolie. Alors, la couleur, elle est vraiment bien avec. Et j'ai acheté ces petits émails qu'on appelle, si je traduis l'anglais enamels, alors des petits picots comme ça. Et ils sont tous en ligne, alors je peux les couper comme je veux. Et puis, comme vous voyez, j'ai utilisé un peu plus que la moitié du paquet. Et j'avais ceux-là aussi, que les petites flèches qui allaient vraiment avec le thème et les couleurs étaient parfaites. Alors j'ai dit, bon, je suis bénie des dieux. Alors voilà ce que ça donne. On voit bien. Alors, c'est un album que j'ai fait de cette grandeur à cause de l'interaction des enveloppes. Alors, et aussi, je voulais que ça fasse un livre, un peu comme un livre de contes des enfants, vous savez. Alors, assez plat. Je ne voulais pas avoir un gros album comme ceci. Et puis, c'était seulement des pages plates. Alors, pas de question de cascades interactives ou des pop-up ou des choses comme ça. Toutes des pages plates. Alors, c'est un projet spécial. Alors, vraiment facile à faire, mais beaucoup, beaucoup de travail pour tout mater, tout couvrir de papier, toutes ces surfaces dans l'album de toutes les pages. Alors ici, j'ai fait une plaque. Alors c'est une plaque dans le même carton que j'utilise pour les couverts. Alors c'est du carton de poids moyen et c'est du 1,5 mm. Et j'ai mis ce picot ici que j'avais dans mes réserves qui était la bonne couleur. Et j'aime bien faire cette petite plaque avec le picot. Et derrière, dessous, pour que ça soit bien solide et que ça ne bondisse pas, je mets deux épaisseurs de ce carton. Alors il y en a 3 avec celui ici. Alors vous voyez, ça fait quand même assez épais. Et j'avais du papier. Alors, dans la collection, il y avait 10 feuilles, mais c'était absolument pas suffisant pour le projet, parce que j'avais l'intention de faire un projet un peu plus gros. Mais j'ai utilisé beaucoup de papier que j'avais dans mes réserves. Alors, ça, c'en est un, ça, c'en est un. Et j'ai utilisé ce beau tissu ici pour la tranche. Et aussi, cette garniture. Alors, un ruban qui est turquoise avec une petite ligne dorée. Et puis, ça c'est comme des tranches de bois. Ça va vraiment avec les animaux de la forêt. Alors, c'est comme du liège. Ça sent, on sent au toucher, c'est comme du liège, mais c'est juste un ruban, tout simplement. Mais c'était parfait pour ce que j'avais besoin. J'avais acheté aussi les petites fleurs ici qui étaient la bonne couleur, avec des feuilles aussi, la bonne couleur, le bon kaki. Et j'avais quelques petits objets que j'avais dans mes réserves. Les 2 petits oiseaux ici, comme s'ils étaient sur un fil électrique. Et puis des petits moustiques. Un petit hibou ici, papillon, quelques petites fleurs encore. Juste un peu.
parce que c'est quand même un album garçon, alors pas trop de fleurs, mais quand même, les garçons peuvent aimer les fleurs, alors j'en ai mis un petit peu. Et de beaux coins métalliques ici, parce que je trouve que ça donne vraiment un aspect riche de qualité pour les albums quand on met des coins métalliques comme ceci. Alors ici, j'ai utilisé ce beau tissu ici et j'ai mis tout simplement une épinglette ici de Tim Holtz avec des rubans ici que j'ai utilisé un peu dans qui était tout simplement la bonne couleur. Et puis j'avais ce petit lin ici que je trouvais vraiment joli, la bonne couleur. J'ai dit bon, je vais l'attacher. Je ne voulais pas mettre une chaîne de métal, mais je me suis dit au moins je vais mettre au bout d'un ruban ce petit gland-là. Et derrière, alors du papier qui me restait encore. Je n'en avais pas suffisamment pour faire tout, mais je trouvais que ça faisait bien d'avoir deux couleurs. Et puis j'ai mis une petite ligne de ces petits émails et les collants que j'avais sur la petite carte. Alors je vous montre l'intérieur. Alors comme je vous dis, c'est comme l'idée d'avoir un livre d'histoire, mais c'est l'histoire du bébé, c'est ce que je voulais vraiment. Alors ici, premièrement, cette plaque est faite pour remettre pour l'alphabet. Vous allez voir à l'intérieur, j'ai la carte d'alphabet. Alors si c'est un petit nom, ils peuvent l'écrire ici, ou peut-être aller en zigzag si c'est un plus grand nom. Ou sinon, s'ils veulent le faire au point de croix, ils peuvent le coller dessus. Ou si c'est un trop grand nom qu'avec les stickers d'alphabet qui sont plus gros, que ça ne fonctionne pas, ils peuvent toujours acheter des plus petites lettres, de la bonne couleur, et puis peut-être faire une petite décoration, une ou deux fleurs de plus. Voilà, et j'ai utilisé un des cadres. Alors celui-ci, quand j'ai déballé le paquet, j'ai dit c'est certain que celui-ci, il va être pour le couvert parce qu'il est tellement, tellement joli avec les flèches. Et j'ai utilisé l'ours ici, avec son collier, pour Welcome Baby. Je trouvais que c'était vraiment le titre pour l'album. Alors on l'ouvre comme ceci. Alors premièrement, je voulais vous expliquer que j'ai fait tout simplement 2 pages, des pages les plus faciles au monde. Ceux qui l'ont vu déjà, la technique, alors le tuto, si vous voulez l'avoir, juste à me demander, je vous donnerai le lien. Alors j'ai 2 pages tout simplement. J'ai fait un gousset pas trop épais parce que je savais que les pages ne seraient pas trop épaisses vu qu'il n'y a pas d'interaction épaisse. Mais j'aurais pu faire un petit peu plus épais parce qu'elles se seraient couchées plus les unes sur les autres. Mais je trouve que c'est quand même très bien comme ça. Vu que ça ne soit pas comme ça, c'est tout ce qui compte. Alors j'ai 2 pages. Alors premièrement ici dans le couvert, alors vous voyez c'est ça les alphabets que j'ai de stickers. Alors je les laisse ici dans l'album. Les gens peuvent décider ce qu'ils en font. Ils peuvent même ajouter des petits mots dans l'album s'ils veulent. Alors ici, j'ai fait une pochette assez grande. Alors, je l'ai faite qui rabat sur les côtés et aussi dans le bas. Alors, souvent, ce que je fais, je rabats sur les côtés, mais je colle dans le bas. Mais ici, je voulais vraiment que ça contienne beaucoup. Alors, j'ai fait rabattre en dessous, ce qui donne, je dirais, 1 mm ou 2 de plus d'épaisseur. Alors, c'est juste suffisant ce que j'ai besoin pour mettre ces cartes. Alors, ça, c'était des chutes qui me restaient de mes papiers. Il m'en reste encore un petit peu. Peut-être je ferai une carte ou deux. Et puis, je voulais vraiment les utiliser. Alors, celui-ci, on peut le mettre ici. C'est comme les arbres qui continuent. Et puis celui-ci, c'était un petit morceau que je ne voulais absolument pas jeter. C'était dans mon papier préféré. Les autres étaient ordinaires, mais bon, ça allait très très bien. Vous voyez, c'est ça le papier préféré. Et puis celle-là, j'ai fait des petites constructions, ce que j'appelle des incrustations, que j'aime bien faire. Alors ça, je laisse ça ici. Puis les gens pourront en faire ce qu'ils en veulent. Et aussi, ce que je ferai peut-être une petite carte, parce que ici, on peut... Attendez un petit peu, je vais prendre cette carte-ci pour vous montrer. Alors, j'ai collé le bas ici et le haut. Alors, on se trouve à avoir un espace pour mettre quelque chose. Alors, peut-être je ferai une petite carte. Je vais mettre ici. Il me reste encore quelques petits morceaux de la collection de papier. D'ailleurs, deux petites plantes comme ça. Alors, je pense que je vais les utiliser pour faire une petite carte, pour montrer qu'ils peuvent mettre quelque chose. Sinon, ils ne sauront jamais. Ils ne vont pas aller voir. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose? Voilà. Alors, ça, il faut faire attention, mais c'est quand même assez épais. Vous voyez, c'est même pas fragile. Alors, ça, c'est le couvert avant. Maintenant, alors les 2 pages les plus faciles au monde commencent, elles sont presque identiques. Il y a une interaction différente dans chacune. Et elles commencent chacune à son cadre. Alors, un cadre ici et un cadre ici. Et la façon dont j'ai fait le cadre, c'est que j'ai laissé l'ouverture en haut, complètement. Et j'ai laissé aussi un peu sur les côtés. Alors, si les gens ont une photo, elle peut aller de ici jusqu'à ici. C'est-à-dire qu'elle peut être un peu plus grande et rester à l'intérieur. Ou si elle est plus petite, ils peuvent juste la coller au centre. C'est ce que je ferais. Moi, je crois que ce serait plus simple encore. Mais j'ai voulu la laisser ouverte pour ceux qui voulaient glisser une photo. Et puis ici, j'ai laissé ça ouvert, comme de raison. Alors, ça, c'est la première. Alors, ça, cette petite interaction ici a été ajoutée sur la première page de la page la plus facile au monde. Alors, c'est un ajout. Je me suis permise de la faire parce que c'était à l'extérieur. Vu qu'à l'intérieur, j'ai pas beaucoup d'espace. Alors, je me suis dit, je ne ferai pas trop à l'intérieur. Alors, je peux faire à l'extérieur parce que j'avais de l'espace sur ma tranche ici. Alors ça, c'est tout simplement une feuille qui est du format, comme vous savez, j'utilise toujours, là, bon, 28 par 21, quelque chose comme ça, de papier cartonné. Et j'ai coupé un petit morceau ici parce que je voulais vraiment avoir la demi-page pour faire cette interaction avec la carte.
Mais j'aurais pu la laisser aller à peu près jusqu'ici. J'ai voulu la couper un peu. Alors ici, alors c'est tous des endroits où est-ce qu'on peut tout simplement coller des photos. Alors ici, on peut coller derrière ici. Alors on peut insérer dessous ici et ici. Vous voyez, comme ça. Ça fait joli, ça empiète sur la photo. Ça, ce sont tous des formats de photos standards. Alors ça, c'est la, bon, je sais pas, là, la grandeur en centimètres, mais bon. C'est plus grand que la 10 par 15. Ensuite, ici, comme je vous dis, c'est la demi-page. J'ai fait une carte comme ceci. Alors, j'ai utilisé encore, je n'ai pas parlé de cette garniture ici qui fait comme du liège. Oui, je l'ai dit. Alors, je l'ai répété ici avec des chutes, tout simplement, ici. Et j'ai utilisé beaucoup de petites émails comme ça ici, un peu par-ci, ici et là. Et puis, j'ai utilisé des coupes de carton de la collection. Alors ici, c'est la même chose. On peut mettre quelque chose derrière. Ici aussi, une grande photo. On peut mettre deux, comme on veut. J'ai pas voulu couper le papier. Je le trouvais trop joli. Alors, j'en ai ici aussi. Alors, heureusement, il y avait 2 feuilles de chaque. Alors, j'ai pu utiliser beaucoup. Ça, c'était dans mes papiers. Moi, j'ai utilisé beaucoup de papier de mes réserves. Ça, c'en est un aussi. Alors, je trouvais que le papier de base, était vraiment, il se mêlait vraiment bien. C'est la même couleur que leur brun qu'ils ont ici. C'est le Craft, papier Craft. Ici aussi, j'ai laissé ouvert de chaque côté. Alors, j'ai simplement collé au centre. Ici, il faudrait que je colle davantage. Ensuite, ici, on a 2 pochettes. Alors, je n'ouvrirai pas les deux. Alors, on ouvre comme ceci. Et puis, c'est une carte qui va à l'intérieur. Alors, ça, c'est fait avec une enveloppe. C'est tout simplement une enveloppe qui est collée, là où est-ce qu'on colle l'enveloppe habituellement, et coupée chaque côté. Ici, j'ai une bande de papier qui est tout simplement collée sur la page. Et ici, c'est coupé pour pouvoir entrer une carte à l'intérieur. J'ai tout simplement fait une carte comme ceci avec un mini gousset. Et puis, on peut mettre une photo, d'autres photos, journaling, et une autre photo ici. Et une photo ici aussi. Ça, j'ai collé au complet. Alors, ça, j'ai fait ça. C'est des demi-pages aussi. Pages latérales, des demi-pages côte à côte. Je vais les appeler comme ça. J'essaie de trouver baptiser mes interactions en français. Bon, alors, je l'ai fait rapidement. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors, encore là, photo. On peut mettre photo derrière ici. Photo, ou bien journaling, une petite photo. Alors là, on est rendu sur la page, à partir d'ici, on a commencé la moitié d'une page, la page la plus facile au monde. Ici, c'est l'autre moitié. Alors encore photo, photo, photo ici. Et une autre page encore ici. 2 grandes photos. On peut mettre dessus. Je vais voir si ça se défait, lui. Non, alors c'est juste l'autre, il faut que je recolle. Et ici, l'arrière de cette première série, de cette première page. Alors j'ai fait un petit carnet. Alors ici, on peut mettre une photo derrière, comme ceci. Ça peut être une grande si on veut, ou plus petite, parce qu'on peut voir encore la tente, qui est très jolie aussi. Alors, c'est pas nécessaire de toute la couvrir. Alors ici, j'ai fait une pochette dans le petit cahier, le carnet de notes. On peut écrire des choses. Et une pochette ici aussi. Et avec des collants, comme la petite carte de collant que j'ai achetée en forme de flèche, que je trouvais qui était vraiment, vraiment bien coordonnée. J'en ai mis un peu partout, mais pas trop. J'en ai mis ici encore. Je trouvais que ça faisait joli sur le cadre. Et j'ai mis cette garniture ici, un animal ici. Alors encore ici, on peut coller une photo dessous, ou bien on peut l'entrer ici. Ensuite, photo, journaling, encore la demi-page avec cette carte. Une belle, sont vraiment, vraiment jolies. J'ai eu beaucoup de plaisir à décorer avec les découpes et puis les collants. Oui, est-ce que je l'ai bien collé? Oui. Alors, 2 petites photos qui peuvent s'insérer dessous. Une grande qui peut s'insérer dessous. Un petit journaling ici. Et 2 ici qu'on peut insérer dessous aussi. Je n'ai collé que le centre ici. Et encore les 2 autres enveloppes, comme ceci. Même chose ici, collé dessous. Ici, j'ai laissé ouvert dessous les pattes. Mais je crois que ça serait peut-être l'idéal, ce serait vraiment d'utiliser pour du journaling. Ici, on peut mettre une photo. Petite parce que je ne l'ai pas laissé ouvert ici. Je l'ai quand même en collé un petit peu, là, parce que sinon, ça serait tout plié avec le temps. Et ici, la dernière page. Alors, tout simplement une pochette. Et j'avais ça, bon, un petit accordéon que j'avais déjà fait, que je n'avais pas utilisé. Alors, j'ai dit, bon, je vais juste mater chaque côté, et puis on met là. Puis ils peuvent ajouter une photo ou 2. Et ici, c'est mon interaction avec les enveloppes. Alors, si je vais vous mettre le lien si vous voulez savoir comment la faire. Alors, j'avais montré, la première, j'avais faite, les enveloppes du dessus, je les avais collées en bas. Et la deuxième, je disais, ben, je vais la coller en haut. Mais je crois que c'était celle en anglais, je ne suis pas certaine. Mais finalement, vous pouvez les coller où vous voulez. Vous pouvez même toutes les mélanger, puis ça serait bien. Mais moi, je voulais les avoir en forme de livre. Alors, je n'ai mis 2 ici. Alors, encore là, on peut mettre une photo derrière.
Ici aussi, ici. On peut mettre une pochette. Alors, c'est des enveloppes finalement que le rabat de l'enveloppe est tout simplement collé sur celle qui est dessous. Et puis, on coupe tout simplement les deux petits morceaux ici de papier qui est pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Puis, ça fait une pochette, tout simplement. Comme ça. Ici encore, on peut coller dessous. Alors là, on est un peu plus grand. Photo. Ici. Et là, on est encore plus grand. Journaling, photo. Grande pochette, grande photo. On peut mettre dessous ici. J'ai laissé ça ouvert ici au cas où. On met un petit papier ou deux. Même chose ici. Et ici, la dernière, c'est une grande enveloppe. On peut mettre des plus grandes photos. Mais je recommande vraiment de mettre que des grandes choses, peut-être qui vont jusqu'ici, pour que ce soit facile d'aller chercher. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'accès, finalement. J'ai quand même laissé ouvert un peu sur les côtés, mais pas énormément. Voilà, c'est ça. C'est ça mon album. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Ça fait un peu plus épais que ce que j'aurais voulu, mais bon, si j'avais voulu le faire plus mince, j'aurais eu moins de pages, tout simplement. Puis je trouve que tant qu'à faire du travail comme ça, aussi bien le faire pour un peu plus gros. Puis les gens apprécient beaucoup quand c'est un peu plus gros plutôt que petit. Alors voilà, je suis vraiment contente. Alors si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Et puis abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a plein de tutos qui s'en viennent. Alors j'ai le tuto avec les enveloppes, justement, les grandes enveloppes qui fait une filière. La boîte filière de 12 enveloppes. Puis en faire soit un calendrier, mettre des choses intérieures, soit pour mettre des reçus, soit pour mettre des factures, ou soit pour mettre des photos de bébés de mois en mois pour la première année. Ça peut être plein de choses comme vous voulez. Classer des recettes, comme vous voulez. Alors ça s'en vient bientôt, à la fin du mois de février. Et au mois de mars, on se trouve à avoir le tuto du folio de Tim Holtz, le petit. Alors si vous ne l'avez pas acheté encore, vous voulez faire le tuto. Alors c'est un tuto qui va vous montrer comment exploiter au maximum ces folios parce qu'il y a de l'épaisseur qu'on peut utiliser. Et les gens, la plupart des gens ne font que mater à l'intérieur, mais il y a vraiment beaucoup plus qu'on peut faire. Alors je voudrais vous l'expliquer. C'est un peu le style à la Cathy Horta, je ne sais pas si vous connaissez. Alors ça va ressembler un peu à son style d'interaction. Alors, procurez-vous votre folio, c'est le petit de Tim Holtz. Et puis, vous allez voir pour la vidéo. De toute façon, vous allez chercher, faire une recherche dans ma chaîne et puis vous allez le trouver tout de suite. Alors, ça vous explique qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, ça va venir au mois de mars. Alors, soyez prêts et continuez à venir regarder mes vidéos pour apprendre de plus en plus. Et puis, moi, ça me fait toujours bien plaisir que ça vous serve à vous aussi. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bon scrapbooking. Bye bye.